J'ai encaissé 10 000 € sur le mois de juillet grâce aux réseaux sociaux et pourtant je suis pas devenue virale, j'ai pas des millions d'abonnés, je suis pas influenceuse, je me sers juste des réseaux sociaux pour développer mon business en ligne. Et si c'est ton cas aussi, que tu veuilles vendre des produits ou des services et que tu galères un petit peu à faire des ventes, je vais t'expliquer ma stratégie que j'utilise pour développer mon business sur les réseaux sociaux. Si jamais tu me connais pas, avant toute chose, moi c'est Inès, j'ai fait mes études en marketing, j'ai travaillé en entreprise et il y a 4 ans j'ai décidé de me lancer à mon compte. J'ai galéré, je te passe toutes les histoires. Il y a 3 ans j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de mon activité et de vendre mes prestations de services en marketing réseaux sociaux. Et c'est là où tout a changé pour moi. Depuis 3 ans je vis largement de mon business grâce aux réseaux sociaux. En gros, je suis là pour accompagner les marques produits et les prestataires de services à se développer sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent vendre. La première chose que je voulais aborder, c'est la recherche, la quête d'abonnés, de vues sur les réseaux sociaux, parce que je t'assure meuf, c'est vraiment un truc que je vois tout le temps. La plupart des meufs qui viennent vers moi et qui disent ok Inès, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'aides à développer mon business, elles viennent en me disant Inès, j'ai besoin de faire des vues, Inès, j'ai besoin d'avoir des abonnés. Et je suis en mode pourquoi faire? T'as besoin de faire des ventes, c'est pas la même chose. Et en fait, la croyance, c'est que sur les réseaux sociaux, pour développer un business, tu dois devenir viral, tu vas gagner des abonnés et du coup tu vas avoir des clients. Mais meuf, si c'était aussi simple, enfin en fait c'est pas comme ça qu'on développe un business. Aucun business au monde n'a été développé sur la chance ou sur du hasard ou sur un coup de viralité. En fait il faut que tu comprennes que t'es là pour développer un business sur les réseaux sociaux, t'es pas là pour développer les réseaux sociaux et ça n'a rien à voir. Et je te jure, à partir du moment où t'as ce petit déclic, ça va vraiment changer beaucoup de choses pour toi. Moi typiquement, tu vois, j'ai commencé à très bien vivre de mon business, donc je gagnais plus de 2500, entre 2500 et 5000 disons la première année. J'étais pas sur TikTok, aujourd'hui TikTok c'est ma plus grosse plateforme, j'ai presque 200 000 abonnés, mais j'étais pas sur TikTok, j'étais pas sur YouTube, j'étais que sur Insta et j'avais pas 500 abonnés. Je crois que sur Insta, il m'a fallu plus d'1 an avant d'obtenir les 1000 abonnés. Vraiment, si tu fais pas beaucoup de vues, si t'as pas beaucoup d'abonnés, bah c'est pas grave, t'es pas là pour ça. Donc te remets pas en question et cherche pas en fait à avoir plus de vues, plus d'abonnés, parce que tu vas partir dans la mauvaise direction. Tu vois, tu vas te concentrer sur les mauvaises choses et ça va t'éloigner de ton objectif. Parlons du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok Inès, faut pas forcément devenir virale, faut pas forcément gagner des abonnés, mais du coup je fais quoi? Première chose que tu vas faire, c'est vraiment comprendre le parcours de ton client. En fait, il faut se dire que sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie, encore une fois, t'es là pour développer un business. Donc toute la base marketing ne change absolument pas. Première chose, il faut que la personne, elle te voit. On est d'accord. Tu vas pas acheter quelque chose si tu ne sais pas que ça existe. Première étape, faut que la personne elle te voit. Et là en fait sur les réseaux sociaux, on va pas essayer de parler à tout le monde et on va pas essayer de vendre. Enfin, une grosse erreur que les gens font, c'est d'essayer de vendre à des gens qui ne les connaissent même pas. Mais ça, vous savez c'est quoi? Moi comment je l'image dans la vraie vie, c'est vous savez les gens qui viennent toquer chez toi, ou alors t'es en train de marcher dans la rue, on te dit bonjour, j'ai pas le temps, je m'en fous, je te connais pas, laisse-moi tranquille. Pourquoi t'essayes de me vendre quelque chose? D'accord? Donc première étape, on va se présenter en fait, on va atterrir dans la For You page, dans le feed de notre futur client. Comment on fait ça? En créant un contenu déjà optimisé, avec les bons mots-clés, et surtout en fait en créant un contenu qui va intéresser. C'est pas en montrant ta bougie ou en parlant de ton coaching sportif que la meuf elle va s'arrêter sur ta vidéo. Ça elle en a rien à faire. Parle-lui, établis la connexion. Tu vois, c'est une relation d'humain à humain en fait. Tu vas pas aller voir quelqu'un et dire tu veux qu'on se marie? Moi j'aime bien dire que vendre sur les réseaux sociaux c'est comme la drague. C'est comme une relation de... Tu vas pas aller voir quelqu'un et lui dire tu veux qu'on se marie? Qui sait, peut-être que ça va marcher, hein, je sais pas, à tester, dites-moi en commentaire. Mais premièrement, tu vas voir la personne, puis tu vas échanger avec la personne, vous allez trouver des points communs, vous allez avoir des valeurs en commun, vous allez avoir des expériences en commun, vous allez vivre des choses, vous allez partager des choses, vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez ressentir des émotions, vous allez vous faire confiance. Et ensuite, vous allez vous marier. Et tu comprends le parallèle, j'espère. Ensuite, la personne va venir acheter. La personne, elle a besoin de te voir. La personne, elle a besoin d'apprendre à te connaître. La personne, elle a besoin de savoir qui tu es. Elle a besoin de partager quelque chose avec toi avant de venir acheter. Elle va pas acheter chez toi pour te faire plaisir. Alors, mon Dieu, ça me fait penser. Par pitié, les meufs, arrêtez de faire des vidéos en disant « Oh, l'algorithme est contre moi. Pauvre petit small business n'arrive pas à faire de vues sur TikTok, c'est trop dur. » Est-ce que vous réalisez l'image que vous renvoyez à vos clients? Sachez qu'en faisant ça, vous allez attirer... la sympathie de vos collègues qui font la même chose et qui galèrent, mais vos clients, enfin, je suis désolée, hein. Moi, jamais de la vie, j'achète sur un site après avoir vu un TikTok d'une meuf qui me dit qu'elle va faire faillite et qu'elle n'arrive pas à faire de vente. Ça donne pas envie d'acheter, d'accord? Donc personnellement, j'ai décidé d'appeler ça le marketing de pitcher, ok? Et le marketing de pitcher, c'est vraiment la pire stratégie à faire. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est
de la drague. Vraiment, je pense que ça va être ma conclusion de vidéo. C'était pas, ça devait pas se dérouler comme ça pour être honnête avec toi, mais c'est comme ça. C'est comme dans une relation, des fois il y a des imprévus. Parce qu'en fait, on est en train d'échanger d'humain à humain, tu vois, et c'est comme ça que tu vas créer un lien avec la personne qui te regarde. Imagine, je t'avais fait une vidéo YouTube en te disant: bonjour, moi c'est Inès, mon programme Impact, c'est un super programme pour t'aider à te développer sur les réseaux sociaux et à faire des ventes. Peut-être même que t'as déjà mis en pause là, peut-être même que je t'ai déjà saoulé. Imagine, je te fais une vidéo de 10 minutes comme ça. Imagine tous mes TikTok, c'est ça. Imagine tous mes posts Instagram, c'est moi comme ça. Plus 10K par mois. Mais tu scrolles, mais tu me regardes même pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Parce que je t'apporte de la valeur. Parce que je te parle, parce que je te fais ressentir des émotions. Peut-être que ça t'inspire de gagner 10K par mois. Peut-être que ça te motive. Peut-être que tu es en train d'apprendre des choses. Peut-être que tu n'avais jamais réalisé que vue ne voulait pas dire argent. Et en fait, comme ça, on a un échange et c'est comme ça que les gens vont me faire confiance. Du coup, ils vont acheter chez moi. Et c'est pareil pour tout type de business sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs clientes, franchement, je dirais 90% de mes clientes, elles ont pas plus de 10 000 abonnés. Et pourtant, elles peuvent vivre de leur activité. Donc tu vois, au bout d'un moment, je suis sûre que potentiellement, toi qui regardes cette vidéo, tu fais plus de vues et que tu as plus d'abonnés que la plupart de mes clientes. Et pourtant, tu génères pas d'argent. Donc en fait, tu vois, c'est pas un souci qui vient de ta création de contenu dans le sens visibilité et abonnés. C'est un souci qui vient de ta stratégie de contenu dans le sens où t'as pas de stratégie marketing et t'as pas de stratégie de vente. Si t'arrives à faire 0 vente avec 100 abonnés, bah si t'as 100 000 abonnés, 0 x 100, 0, tu feras pas plus de ventes. Donc il est temps que tu réalises aujourd'hui, si t'arrives pas à vivre de ton activité, si t'arrives pas à faire décoller tes ventes, à faire décoller ton chiffre d'affaires, à avoir plus de clients, il faut à tout prix, parce que ça changera pas du tout par hasard, si tu changes rien, il y a rien qui changera, il faut à tout prix que tu retravailles une stratégie qui te permettra d'atteindre ces objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas arrêter la chasse aux vues, la chasse aux abonnés, et que tu vas te mettre à la chasse aux clients, et que tu vas enfin mettre en place la bonne stratégie. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.